Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous avons l'honneur de recevoir Marion Agresti. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Nous allons parler spectacle, théâtre avec vous. Donc Marion, vous avez commencé votre parcours avec une licence en communication et un master en management des organisations et des manifestations culturelles. Donc vous avez toujours été passionnée par la communication et la médiation. Et après plusieurs stages dans les structures culturelles du département, vous avez d'abord été opératrice de billetterie au sein du groupe Les Théâtres, donc qui rejoignait le Gymnase, le Jeu de Paume, le Grand Théâtre et Bernardine. Puis vous avez intégré le comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Fédération de théâtre amateur. Vous avez beaucoup appris dans ces structures du théâtre professionnel et amateur. Et en parallèle, à la sortie de vos études, vous aviez cofondé l'association L'Aparté à Gardanne avec une amie et donc vous assurez la présidence de cette association et en 2017, après 5 ans de bénévolat et le développement de l'association le permettant, vous avez quitté votre poste donc de présidente ainsi que votre travail à la FNCTA pour devenir salarié de l'Aparté, assurer la communication et le développement. Et en 2021, vous êtes donc nommée directrice de cette association. Alors cette association, l'Aparté, a été fondée en 2012 par Aurélie Baldo, qui est une de vos meilleures amies. Oui. Et donc vous-même, cette association a 12 ans aujourd'hui et elle compte 150 adhérents, 9 professeurs professionnels, indépendants, 4 comédiens professionnels, 2 salariés et bientôt la gestion d'un lieu, vous allez nous en parler. Ma première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir pleinement dans cette association que vous avez co-créée finalement? Alors en fait, avec Aurélie, on faisait partie d'une compagnie de théâtre amateur qui s'appelle Tiramisu, qui est à Gardanne, qui a fêté, je crois, ses plus de 30 ans d'existence cette année. Donc moi, j'étais à la régie, je faisais la lumière. On s'est rencontrés au lycée, en fait. On faisait l'atelier théâtre toutes les deux. Un atelier théâtre qui était mené par son papa, qui était CPE au lycée, donc conseiller principal d'éducation. Et Aurélie était comédienne. Donc on s'est rencontrés dans l'atelier théâtre. On est devenus amis et on a continué après le lycée dans cette troupe de théâtre. Et à chaque fois qu'on jouait, on nous disait mais vous proposez pas des cours de théâtre sur Gardanne parce que vraiment nous on aimerait faire du théâtre tout ça et bon on disait non nous la troupe elle est vraiment uniquement faite pour créer des spectacles. Et on s'est dit tiens et peut-être qu'il y aurait quelque chose à créer puisque effectivement nous on adore le théâtre, on a envie de continuer là-dedans. En parallèle de nos études, on s'est dit si on crée quelque chose ensemble, voilà. Et donc l'Aparté est né comme ça, de se dire effectivement c'est un prolongement de la compagnie Tiramisu avec qui on garde vraiment des très très bons contacts et puis on est encore liés et on a créé des choses ensemble, on crée encore des choses ensemble et voilà, donc on a voulu créer l'Aparté, donc on a commencé par des ateliers théâtre et ensuite on a inséré de l'écriture aussi, on a un atelier d'écriture. Le théâtre reste quand même notre cœur de métier puisqu'on a quand même 11 ateliers de théâtre et un atelier d'écriture. Mais on tient à maintenir l'écriture. Pour nous, c'est vraiment important. Et l'idée, après, c'était aussi de rajouter des activités artistiques au fur et à mesure. Donc, on a déjà fait un petit peu de clown, un petit peu de marionnette, plutôt pour les enfants. Ensuite, on s'est un peu recentré sur le théâtre et là, avec le nouveau lieu, on va pouvoir réouvrir un petit peu les choses. Alors, vous proposez des ateliers, des stages, des festivals et vous faites également des interventions en milieu scolaire et hospitalier. Comment se passent ces interventions? Alors, en fait, ce sont souvent les écoles qui font appel à nous, qui ont entendu parler de nous par le bouche à oreille, souvent. Et en fait, elles nous appellent pour mener un atelier théâtre. Donc, on fait de l'initiation. Au départ, on a un certain nombre de séances pour mettre en confiance les enfants, pour leur donner les bases du théâtre. Et souvent, mais c'est pas une obligation, il y a un spectacle à la fin de présenter devant les parents. Donc c'est vrai que là, ça représente quand même pas mal d'activités maintenant. On a, je crois que cette année, on a 6 ou 7 écoles.
avec un minimum de 6 ou 7 séances pour ensuite un maximum de 20 séances. Donc ça peut être des très gros projets. Et cette année, donc souvent c'est des communes aux alentours de Gardanne. Et cette année, on a même une école du Var qui nous a appelés. Donc on a fait un projet dans le Var, dans un petit village qui s'appelle Brasse. Et voilà, c'est génial. Donc on a aussi, il y a quelques années, je crois que c'est depuis 2009, on a l'agrément éducation nationale. Donc ça nous aide aussi. Et puis c'est une reconnaissance pour notre travail. Et ça nous aide aussi pour intervenir dans les écoles. Et le milieu hospitalier, actuellement on n'en a plus trop, mais on est intervenu plusieurs années avec le centre médico-psychologique de Gardanne auprès d'adultes qui avaient des difficultés, qui étaient suivis par le centre. Et pareil, c'était un atelier théâtre pour essayer de développer la confiance en soi, de travailler sur l'éloquence, sur la prise de parole, etc. Voilà. Et c'est des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Oui, je vois ça. Donc, comment se passent les stages, par exemple? Est-ce que ce sont des stages pendant les vacances? C'est des groupes d'enfants de quel âge à quel âge? Alors, les stages, on en fait à chaque vacances scolaires, sauf à Noël, où là, on fait vraiment une vraie pause. Ce sont des stages qui durent une semaine, c'est toute la journée, de 9h30 à 17h, et on propose aux enfants, généralement, et aux ados, puisque du coup, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 14-15 ans. On propose 2 activités, généralement. Le théâtre, toujours. Donc, une demi-journée de théâtre par jour. Et une autre activité, parce que souvent, les enfants viennent pour le théâtre. Et nous, on trouve intéressant aussi de leur proposer autre chose, de découvrir autre chose. Donc, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être... on a fait aussi un stage cinéma. Parfois, c'est de la danse. On a même fait de la danse flamenco, enfin, de la danse orientale. Et voilà, les enfants nous suivent là-dedans. Et... on a aussi une nouveauté cette année, on fait un 100% théâtre pour les ados. Les ados nous ont dit, nous on aimerait vraiment aussi de temps en temps faire que du théâtre toute la semaine. Donc toute la semaine, ils font du théâtre. Donc ils ont toute la journée, ils font du théâtre et ils se régalent. C'est très 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 chouette. On a des super retours et à la fin de la semaine, à chaque fois, il y a une petite présentation devant les parents. Oui. Devant les familles. Voilà, on les garde le midi. C'est une sorte de centre aéré un peu... artistique, quoi. Des jeunes sur place également? Oui, c'est ça. On les garde vraiment toute la journée. Et donc, nous, on embauche des professeurs diplômés à chaque fois, des comédiens ou des formateurs pour assurer ces stages. Alors, il y a une pièce qui est en préparation et qui s'appelle Les Femmes Savantes, qui se jouera le samedi 13 avril à la ferme de Beaurecueil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Donc, à côté de tout ça, nous avons une troupe professionnelle, donc des comédiens qui, effectivement, jouent Les Femmes Savantes de Molière. On a demandé à Justine Assaf, qui est la metteur en scène du spectacle, de préparer un spectacle qui puisse se jouer et dans le milieu scolaire, donc collège, lycée et dans les théâtres. Donc on avait vraiment envie de ressortir une ancienne pièce des tiroirs. Donc on a choisi Les Femmes Savantes pour les thématiques qu'elle aborde. Et Justine a choisi de garder le texte. Donc c'était aussi une demande de notre part de garder le texte en alexandrin. Donc c'est le texte d'origine de Molière, coupé, parce que sinon il durait 2h30, et joué par 4 comédiens. Donc il y a 13 rôles. Les 4 comédiens se partagent les rôles. Donc c'est avec des changements de costumes et d'accessoires qu'on reconnaît le personnage. Et elle a mis ça en scène de manière moderne. Donc ça se passe dans les années 80. Donc ils sont habillés comme dans les années 80. Il y a de la musique qui est adaptée des années 80, etc. Et autour de la pièce, on propose aussi des ateliers pédagogiques, donc dans les collèges, avec l'aide du département. On va présenter la pièce et ensuite on fait des ateliers et théâtre et aussi où on parle des sujets donc de la pièce. Justine a aussi inséré des notions de consentement, etc. Parce qu'il y a une scène qui pouvait très bien s'adapter à ça. Donc voilà, on parle de l'égalité filles-garçons, parce que du coup, il y a malheureusement encore beaucoup à faire aujourd'hui. C'est une pièce vraiment encore d'actualité. Voilà. Où est-ce qu'elle va être jouée, du coup, cette pièce? Alors, donc là, samedi, le 13 avril, elle est à Beaurecueil. Mais ensuite, on pourra la voir le 24 mai au Rove et le 25 mai
au Paradou, un petit village des Bouches-du-Rhône. Donc ça, c'est pour cette saison. Et ensuite, la pièce continue à tourner les saisons d'après. On a une date prévue à la Destrousse en septembre. Et à l'heure actuelle, on a fait 25-30 dates déjà. C'est une pièce qui tourne depuis 2021, qui a été créée juste à la sortie du confinement. Donc, votre association produit cette pièce? Tout à fait, oui. C'est nous qui embauchons les comédiens et on participe à la production de la pièce. La production de la pièce. Alors, vous avez aussi un festival qui va avoir lieu fin mai, un festival de théâtre amateur, Festinval. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le Festinval, donc on va fêter la 14e édition. C'est un festival qui commence à bien rouler et qui commence à être assez connu dans le milieu amateur de la région. Donc pendant 2 jours, on a 70 jeunes à peu près, donc 6 troupes qui viennent présenter leur spectacle. En amont, ils nous ont envoyé leur candidature et nous, on a été les voir. Donc chaque pièce a été... Un bout de pièce a été vu, puisqu'on a, cette année, on a eu 10 candidatures, mais on n'a que 6 créneaux à proposer, donc on est obligé de refuser des spectacles. Et donc, on a un jury de bénévoles avec nous qui vont visionner un bout de spectacle et rencontrer les troupes. On fait une petite grille avec des petites notations et ensuite, après, on discute de tout ça et on choisit, des pièces très différentes pour montrer la richesse du théâtre jeune. Ce sont des spectacles qui sont vraiment très très travaillés. Certains depuis septembre se disent on va postuler au Festinval, donc on commence à préparer le spectacle. Il y a les décors, les costumes qui sont travaillés, ils réfléchissent aux lumières, le jeu est vraiment assez travaillé, donc c'est un très très beau moment. C'est un festival qu'on aime beaucoup, qui plaît beaucoup aux jeunes aussi, puisque ça permet de se rencontrer aussi, parce que nous on l'a vécu avec Aurélie quand on était lycéenne. On faisait un atelier théâtre, mais on rencontrait pas d'autres jeunes qui faisaient du théâtre. C'était un peu frustrant. Et donc là, en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, ils se rencontrent. On leur fait faire un atelier d'improvisation où on les mélange tous de manière un peu arbitraire et où on leur donne des petites contraintes théâtrales et ils doivent présenter quelque chose devant les autres, donc ça permet vraiment, ils sont obligés de se parler et ça casse la glace dès le début du festival. On prend les repas ensemble aussi, on fait des petites présentations des pièces juste avant les pièces. Il y a vraiment une super ambiance. Et à la fin du festival, on a un jury qui choisit un spectacle coup de cœur, qui parmi tant d'autres, c'est très subjectif, du coup c'est un coup de cœur. Donc une troupe reçoit un prix et les jeunes votent aussi pour un spectacle qu'ils ont préféré. Donc il y a aussi un coup de cœur des jeunes, on fait une petite cérémonie de remise de prix. Donc voilà, tout ça c'est un festival qui nous plaît beaucoup et c'est marrant parce que c'est un festival qu'on a créé au départ avec sous la casquette Tiramisu, donc quand l'aparté n'était pas encore né, et ensuite comme nous on a pu être salariés, c'est quand même une grosse organisation, le Festinval, et du coup c'est l'aparté qui maintenant porte l'organisation et Tiramisu reste notre partenaire privilégié et on a pas mal de bénévoles qui viennent aussi encore de Tiramisu nous aider. Où est-ce que va se passer ce Festinval? Alors il se passe à Gardanne, à la Maison du Peuple, ce sera les 25 et 26 mai. À partir de 17h le samedi, donc on aura 3 spectacles le samedi et 3 spectacles le dimanche après-midi à partir de 14h. Donc c'est assez dense et on propose aussi un pass Festinval pour les personnes qui voudraient voir plus d'un spectacle, pour qu'ils puissent avoir un pass week-end pour pouvoir voir plusieurs pièces, puisque c'est vraiment des pièces très différentes. On va avoir des comédies, une comédie loufoque, une comédie dramatique, je sais pas si je peux trop le dire, mais on va avoir, parce qu'on n'a pas encore trop dévoilé la programmation, mais on a une pièce sur le transport de femmes dans les années, entre les 2 guerres. Il y a vraiment des trucs qui sont parfois très difficiles et parfois il va y avoir une sorte de remake de Toy Story, donc on passe de tout au tout. Mais c'est ce qui nous plaît aussi, c'est parce que ce sont les jeunes qui ont choisi les pièces, donc ça montre aussi ce qu'ils ont envie de monter. Et d'ailleurs c'était assez marquant
juste après le confinement, on a réussi à faire une édition qu'on a dû décaler, donc au mois de mai, non, puisqu'il y avait le confinement, mais on l'a faite au mois d'octobre. Et surtout sur la saison d'après, on a eu beaucoup de spectacles très dramatiques. On a eu un spectacle sur le harcèlement scolaire, sur justement les enfants soldats, enfin, et on voyait que vraiment l'actualité avait très très marqué les jeunes. Et bon, là on a un peu plus de comédie, c'est quand même chouette aussi. Donc votre nouveau lieu va se trouver où ? Alors, nous l'avons trouvé, ça y est. Nous avons emménagé il y a quelques jours, donc c'est à Gardanne. Voilà, Gardanne, c'est vraiment notre fief. C'est à la bordure de Gardanne, en fait, presque à la frontière de Gardanne. C'est dans la zone industrielle de la zone Avon. Et donc, ce lieu va nous permettre de faire nos activités, donc nos ateliers. Certains ateliers vont être déplacés, puisque à l'heure actuelle, ce sont des salles qui sont prêtées par la mairie. Mais du coup, on va pouvoir en créer d'autres, des ateliers. Et aussi donc de se diversifier, d'ouvrir un petit peu à d'autres assos culturels de Gardanne. Et aussi, moi j'aimerais bien mettre en place des activités pour les 3-6 ans. Ça manque un petit peu, et notamment de l'art plastique ou de l'éveil musical, voilà. Partir, garder toujours notre théâtre et voilà, proposer des petites choses, et aussi des soirées théâtre d'impro pour les adultes. Voilà, on va pouvoir créer plein de nouvelles choses. On a les bénévoles qui nous soutiennent avec nous, qui ont plein d'idées aussi, donc ça va être chouette. On va pouvoir mettre en place des nouvelles choses, et des petits spectacles aussi jeunes publics. On aimerait bien proposer ça. Voilà, vaste programme. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce programme? Donc, je sais que vous avez un site internet, mais on peut également vous retrouver sur les réseaux. Dites-nous un peu. Oui, alors on a une page Facebook, donc Association L'Aparté, et aussi un compte Instagram. Je crois que c'est Association, le tiré du 6, L'Aparté. Voilà, c'est principalement... On a une chaîne YouTube, mais où on a mis d'anciens spectacles, etc. Donc ça peut donner aussi des petites idées. Elle est peu mise à jour en ce moment, parce qu'on a beaucoup de choses à faire et on n'est que 2, donc on essaie de prioriser. Marion, merci beaucoup. En tout cas, on suit de près votre actualité, et j'invite les auditeurs à se rendre sur la page Facebook où il y a quand même pas mal d'informations pour votre programmation. Merci encore. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, j'espère vous retrouver dans quelques mois pour que vous nous donniez des nouvelles un petit peu de ce qui se passe à Gardanne. Oui, avec plaisir. Merci encore, Marion. Merci. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.